Hop, c'est parti. Salut à tous. Eh ben, vous êtes sur le blog vidéo des comptes rendus de ce qui se fait pour le Festival de la Monnaie. On arrive. Et donc là, aujourd'hui, on vient de terminer un jeu Economicus. Vous allez avoir toutes les vidéos qui vont s'afficher. Et il y aura beaucoup d'autres jeux, beaucoup d'autres événements qui seront en vidéo et qui seront éventuellement sur cette page. Donc n'hésitez pas à suivre et surtout à réagir dans les commentaires. À bientôt. Parfait, merci. Alors, c'est vous les banquiers? Exactement, ouais. Si vous n'empruntez pas, la Comment est-ce qu'on doit vous appeler? Si la croissance Les banquiers, ça s'entend bien. C'est quoi votre rôle? Moi, c'est Gold et c'est Man. Gold et Goldman. Goldman. C'est ça. Il est là-bas, il est en rouge. les échanges sont interdits. C'est nous qui mettons en circulation la monnaie, faire les échanges de valeurs ou de... On commence par le nom. Et on a le droit de truquer avec vous. On a le droit de nous emprunter. Fabienne. Bonjour. Fabienne. Donc ici c'est la prison. Et ici on voit tout le monde. C'est pas grave, c'est bon. Bon, alors tu es en prison. Ouais, je suis en prison. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis pas sûre. Oh, t'as pas pu rembourser ton emprunt parce que t'as pas eu les bonnes cartes. J'avais que la valeur, j'avais pas de monnaie. D'accord, t'avais que la valeur mais pas la monnaie. Non, bah merci. J'avais pas de monnaie, Que de la valeur. D'accord. Et tu penses que ça arrive souvent dans la vie d'avoir de la monnaie et pas de valeur ou de la valeur et pas de monnaie? Ça peut arriver, c'est-à-dire qu'il y a des choses à faire, on crée de la valeur. C'est-à-dire on a de la valeur mais on n'a pas d'argent, on n'a pas de la monnaie. D'accord. Et on va en prison quoi. Qu'est-ce que t'en penses toi? Merci. Est-ce que tu t'amuses au moins? Oui. Les gens échangent. C'est bon, ça remplit. Merci. Bon ça va? Ça va bien? Bien merci. Oui. Bon alors c'est quoi ce jeu là? C'est quoi ce bordel? Le G Economicus. Le G, c'est la seconde session, la seconde simulation du G Economicus. Et là, on part sur l'argent dette comme modèle. Qui est-ce qui a créé ce jeu? À l'origine, c'est Stéphane Laborde avec une autre, avec Valérie. Je me souviens plus de son nom là parce que j'ai les noms des économistes qui sont Sur les personnes. sur nos participants. Et donc il y a eu une scission. Bref, le G Economicus maintenant il est en version libre, alors que le jeu de la corbeille est aussi en version libre, mais avec un code propriétaire. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ouais. Celui-ci, il est à la disposition de tout le monde. Alors, il y a trois modèles. L'argent dette, les systèmes d'échange locaux, et on va voir la prochaine simulation, ce sera sur le dividende universel. C'est quoi l'utilité? L'utilité, c'est de faire en sorte que les gens comprennent quelles sont les différences de fluidité en termes de circulation monétaire et de création de richesse. Voilà. Les différences de fluidité. D'accord. Et les différents... Ça s'appelle. Ouais, je suis désolé. L'argent, c'est des bonbons. Non, c'est pas des bonbons. L'argent, c'est des immobilisations, le bonbon. D'accord, comme une maison. Comme une maison ou une usine. D'accord. L'argent, ce sont les cartes. Non, l'argent, ce sont les Ah oui, les tickets. Les tickets. T'en as toi, t'as quoi comme... J'ai plus rien. T'as plus rien, t'es riqué. Par contre, j'ai les cartes. J'essaye de vendre. Et quand on n'a plus d'argent, on va en prison. T'es en prison toi, non? Si elle est en prison, si t'empruntes, je te C'était demande comment? c'était assez sombre, il y avait du trafic, j'étais pas d'accord.
mais c'est un redoutable. Ça fait plus d'argent pour payer tes dettes. Allez, go. C'est très dynamique comme jeu. Ben ouais, du coup, ça donne du mouvement, le fait qu'il y ait des tours et des morts, ça permet, puis ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont mourir, et c'est un peu c'est la vie, quoi. Enfin, demain, ce soir en rentrant, je peux me planter un vélo et ça, c'est la vie, hein. C'est pas ça, voilà, ouais, moi Je me le ferai pas non plus, hein. Ah ouais, bien sûr. J'ai pas envie de perdre un ami. Qu'est-ce qui manque? Ah. Donc les gens remettent des cartes et reprennent des bonbons. Voilà, prennent un bonbon. Du 7, du 8, du 4. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Non, c'est pas grave. En fait, quand ils ont 4 cartes identiques, ils viennent d'échanger contre un bonbon et ils repartent avec 4 nouvelles cartes. D'accord. Et le but pour le maître de jeu, c'est d'avoir toujours 3 carrés dans la partie, enfin dans la pioche. Parce que s'il y en a plus, ils ne peuvent pas faire. C'est trop difficile de trouver les échanges. D'accord. Donc ce soit assez facile pour trouver les échanges, mais un peu. Mais un peu aléatoire, et des fois il y a des personnes qui n'arrivent pas à trouver la carte qui leur manque, parce qu'elle est toujours là. 1, 2, 3, 4. Et alors une fois que c'est commencé, ça s'enchaîne quoi. Pendant 2 heures, ça s'enchaîne. 1 heure et demie. 1 heure et demie. Et vous les mangez les bonbons après? Faut pas les manger quand on les a acquéris. Ouais, pardon. C'est pas grave. Parce qu'on les comptabilise dans le tableau. 4 cartes pareilles, je pense que ça arrive. Non, mais ça arrive. Oui, il y a des gens Alors, toi, Elle, du poker. Ben non, pas du tout, c'était le principe en fait. Le principe, c'était de pas savoir de prendre un nom qu'il ne connaissait pas. Donc personne ne sait qui il est dans la vraie vie. Et le but était de faire des recherches sur ce personnage. Toi, t'es qui oui. Moi, je suis Georges Frédéric Nab. Ouais, voilà. Toi, t'es qui? T'as un prête-nom ou pas? Non, Prête-nom? non, moi je suis lézard. Toi, t'es lézard? Et oui. Ouh là là! Je surveille à ce que les banques soient remboursées. D'accord. C'est toi qui mets les gens en prison? Eh oui. Kees Vanderpils. Tu sais qui c'est? Non. Il va falloir chercher. La droite. Jean-Baptiste Bersac. Oui, je sais, c'est qui c'est? Non, absolument pas. Ça n'a pas été interdit par la règle, donc a priori on a le droit. Stephen King. Tu sais qui c'est? À qui il reste de l'argent? Oui, ça c'est bien, ça c'est une Il a excellente plein d'argent lui. Etienne Chouard, tu sais qui c'est? Pas du tout. Non, c'est une T'es curieuse de savoir? Ouais. D'accord, d'accord. On va chercher ensemble alors. Stéphane Laborde, tu sais qui c'est? Pardon? Stéphane Laborde, tu sais qui c'est? Non, parce que j'ai choisi quelqu'un que je connaissais pas. Et Stéphane Laborde, et Fabius Roger, ils attendent pour rembourser. Alors, j'ai pas compris. Naomi Klein? Tu sais qui c'est? Ah, je suis curieux de chercher aussi. Donc là, les banquiers, ils L'anglais demande un remboursement du crédit en fait. ceux qui veulent. 10 ans de vie, c'est écoulé, donc du coup, il faut rembourser le crédit. Ah ouais. Que ça ne va pas, l'économie est bloquée, c'est pas pillé du tout. Ça se détériore, plus personne. Même les éclats. Et non, ça ne
va pas. Vous êtes en train d'affaiblir le moment que... Là, l'État annonce une mauvaise nouvelle de manière enthousiaste. Je suis très fier d'ailleurs. Ceux qui ne vont pas payer, ils vont en prison. D'accord. Voilà, ouais, c'est ce qui se passe dans la vie. Oui, les huissiers font des saisies et quand on n'arrive pas à... Ils n'arrivent pas à... C'est reparti. Fabien Bouchard va en prison. Et les gens ne se révoltent pas contre toi si t'es l'État? Comment? Les gens ne se révoltent pas contre l'État? Bah tu vois, la preuve, ils bougent trop de télé, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont conditionnés. Ils n'ont pas encore le pouvoir de se rebeller contre leurs gouvernants. Contre leurs gouvernants, si tu veux. Allez, ça commence à nouveau. Allez. Allez, le tour est toujours là. En prison. Il y a un riche ici. Bon, je te dis, je sais pas si tu fais un héritage ou pas, quelque chose, parce qu'il a 11 valeurs. 11 valeurs immobilières. Moi, j'avais rien quand je suis mort. T'es riche maintenant? Non, je suis mort. Je l'ai pas emporté dans ma tombe. Ça aussi, voilà, il m'a cherché. Tu viens juste de toucher la fortune que t'es mort. On en avait 5, et là, on a eu d'autres. C'est assez cocasse ça quand même. Aussitôt riche, aussitôt mort. Ah non, il rapporte. Donc je revis et je prie. Alors, Donc là tu vas revivre. 3, 4, je renais en fait. Comment ça se fait qu'il est... T'as pas pu profiter de ton argent alors du coup? J'ai utilisé pour vendre, mais c'était de la valeur, mais j'en ai pas profité. T'es mort avant. C'est dommage, non? Mais on était tellement pris dans les échanges qu'on n'a pas le temps de profiter. C'est le modèle argent net. C'est-à-dire qu'on passe une vie à échanger pour rembourser. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. On passe une vie à échanger pour rembourser. Et non pas pour vivre. C'est ce qu'on dit. Je dis que c'est bien pour moi. Ah oui, c'est vrai que l'État. C'est vrai que ça rapporte quoi à l'État? Ça crée de la valeur, soi-disant. Mais parce que moi, je suis pas emprunteur auprès de la banque. Ça crée de la croissance. En fait, celui qui s'enrichit le plus, finalement, c'est la banque. Bon, on va voir à la fin. Mais apparemment, je suis un bon capitaliste parce que j'ai quand même bien créé la valeur. Ça, on le savait depuis longtemps. Derrière toi, se cache sous ton joli visage et ton joli sourire se cache un loup féroce. Dernier tour. Allez hop, papa. Dernière chance pour emprunter. Encore beaucoup d'argent. Attention, on pourra pas le récupérer. Ah, si, il faudrait qu'il revienne ça là. Jackpot là. C'est pas mal. Business as usual. De valeur, enfin de... Et était... Mais je vais vous le redonner. La banque, elle est là. C'est la banque qui a gagné le plus. C'est la banque qui a gagné le plus. Les 400 personnes qui sont devenues riches. Il y a les 2-3 personnes qui sont devenues très riches. Mais je vous le montrerai à mieux travailler. D'accord. Je suis plus riche. Ah, génial. Ça fait quoi d'avoir gagné autant d'argent, monsieur le banquier? Ben, c'est très bien. En plus, c'est pas que de l'argent, parce qu'en fait, c'est surtout des valeurs qu'on a récupérées. Donc, parce que les billets, on n'a pas besoin. Ce qu'on a récupéré, c'est des biens qui sont de toute façon toujours valorisables, hein, quoi qu'il arrive, contrairement aux billets. Merci. Monsieur le directeur commercial. Banquier. Monsieur banquier,
On est très content de la journée. Hein. On a créé de la valeur en prêtant, en fait, d'une certaine manière. Parce que toute cette valeur qu'on a accumulée, c'était grâce à notre travail. Hein. Vous avez rendu service. Ah bah, on le voit. Heureusement qu'ils sont là pour investir. Heureusement qu'ils sont là pour investir. Ce n'est que la juste rémunération de notre travail. S'il vous plaît, faut tirer celui à la sortie. Alors, du point de vue de l'État, je suis véritablement... j'ai beaucoup de compassion pour mes électeurs qui ne comprennent pas pourquoi ils se sentent floués. Et je demande à ce qu'on me donne plus de marge de manœuvre, moi, en tant qu'État. Et je ne veux plus avoir les mains et les pieds pliés. On travaille très bien ensemble. On travaille très bien ensemble. On continue comme ça. Je continue à te prêter de toute façon. Ensemble de l'amour. Exactement. Bah, c'est une relation bien comprise, je pense. Merci pour ce message. C'est bon, le banquier, c'est bon. Et vous savez gérer le mois? C'était combien pour vous deux? J'ai donné tout ce que j'avais, des billets, Combien c'est par rapport au combien de bonbons? Et t'as géré le mort du coup ou pas? Par contre, Étienne Chouard. Qui se décède de ce souci? Qui se... Moi, je suis mort. Oui. Bonne chance. Et sans succès. À mort, sans succession. Et vous avez hérité. Ah bah voilà, c'est bien de mourir. Qu'est-ce que t'as eu? Rien d'intéressant. Mais bon, j'ai de l'argent. C'est parti pour un tour. Oui. 4 minutes de jeu qui représentent 8 ans de vie. Ils vont pouvoir faire des échanges entre eux. Et dès qu'ils ont 4 cartes identiques, ils échangent leurs 4 cartes contre un bonbon qu'ils mettent dans leur poche, qui représente de la valeur. Une maison, un appartement, un yacht, de la valeur, un bon, une école. Et ils repartent avec 4 nouvelles cartes afin de pouvoir recommencer à créer de la valeur. D'accord. Tout ça pendant 8 ans. Et à la fin des 3 à 4 minutes, je redonne un peu de monde. Une personne décède pour simuler en fait les 80 ans de vie. Il y a toujours des morts et des naissants dans le courant de la vie. C'est un long fleuve tranquille. C'est pas une image. L'image qui est je trouve intéressante, c'est l'eau qui coule. Les gens échangent. Voilà, ouais, les gens échangent et ce que je disais tout à l'heure par rapport à la chronologie de la vie, c'est quand on prend en photo une cascade, on voit plein de molécules d'eau. Cette banque-là, elle est mieux que celle-là. Je vais changer de carte. Ça se fait pas. Ah non. Oui, mais si tu veux. C'est un anglais. moi j'ai dit ça. J'ai assez. Ah ouais, ça échange, c'est assez solidaire dans l'échange. Alors il y a des gens qui vont en prison, 4 minutes. Il y a des gens qui vont en prison. Voilà, ouais, il y a des gens qui sont en prison, ils n'ont pas pu rembourser leur dette. D'accord. Auprès des banques. Auprès des banques, et donc du coup la banque elle a décidé de les mettre en prison un temps. Pendant un temps, parce que il faut reprendre 4 cartes. Il faut des billets.
Ouais, mais c'est ça. Ah bah non. Ah non, il faut pas, je veux pas. Normalement, au départ, j'ai dit que c'était interdit de faire des choses. Donc, ouais, je suis obligé d'aller chercher les sous. Il faut du billet, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour vivre. Hein. Les gars, j'ai même appris maintenant que les étudiants ils font des crédits pour faire des études. C'est un truc de dingue quoi. Bon, ça n'existait pas ça. Même les crédits des étudiants maintenant ils partent, ils devraient commencer à travailler. Et déjà on leur dit ils veulent faire un crédit. Qu'est-ce que c'est ce monde là? Donc tu disais selon le mode de jeu, Selon le mode de jeu, les attitudes des joueurs sont pas les mêmes. Et de manière assez significative. Et même le ressenti des joueurs est pas du tout. Mais bon, c'est pas un jeu qui est dédié à les faire comprendre ce ressenti-là, c'est plus un jeu dédié à compter la valeur économique dans le tableau pour voir l'incidence en termes de numéraire du modèle économique. là tu disais les gens sont speed, ils disaient Ils gens, qu'est-ce que t'as? Vite, de la pression d'aller rembourser. je dois rembourser. C'est fini. Ouais. 3, 4. C'est qui le mot? Vous allez pouvoir voir vraiment qui a créé le plus de valeur sur la totalité de sa première vie et de sa seconde vie. Mais bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt en soi. Ce que tu pourrais faire, c'est peut-être entre-temps, en attendant qu'il fasse les calculs, c'est leur parler un petit peu du bilan de la première simulation sur le modèle des systèmes d'échange locaux. Ouais. Et donc du coup, voilà, ce que je vous ai expliqué, en fait, c'est que il y a vraiment un temps pour débriefer de tous les calculs, toutes les données qui ont été intégrées dans l'ordinateur, et que d'ici la session du jeu prochain, le 22 avril, je vous enverrai par mail, j'ai tous les mails de tout le monde là, sur l'inscription. Non. Oui, toi. Tu t'es pas inscrit en avance, t'as pas donné ton mail. Oui, c'est vrai. Parce que tu vas avoir le rendu. Donc il faut que tu vas les voir et tu l'en mets dans. C'est bien. Et comme ça, j'enverrai le compte rendu par mail qui sera sur le festival de la monnaie.org sur la session monnaie dette. La liste est longue par mail. Mais mets-le moi dans l'ordi direct, n'importe où, devant sous le tableau. Sous le tableau. Donc ensuite, moi ce que je peux voir déjà par rapport à la session du jeu précédent, du système d'échange local, c'est qu'il y a eu beaucoup moins de valeur de créer. J'ai l'impression, à vue de nez comme ça, sans avoir regardé le tableau. Le moins de valeur créée, c'était au stade, non, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de valeur qui a été créée. Je dirais que c'est le banquier qui vous a tout piqué. C'est bien fait, c'est son métier, il a bien fait. Ouais, mais il crée les règles. Mais Il n'avait pas les règles. Ils se contentent d'ajuster les taux. Alors, le Non, banquier il crée les travaille règles pour parce ça. que, quand par exemple, je devais rembourser un truc, il me dit, il m'a piqué tous mes bonbons. Donc en fait. Il t'a piqué tes bonbons? Bah oui. Mais il n'est pas vraiment très pourrait-il parce qu'un genre banquier comme ça, tu vas une fois, tu vas pas deux fois, tu changes de but de banque. En fait, il faut bien comprendre. Là, on n'a pas le choix. Les banques sont pareilles. Non, toutes les banques sont pas pareilles. Ce qu'il faut comprendre quand même et remettre en perspective, c'est que c'est sur 80 ans. Les banques anglaises, les banques étrangères. Les banques anglaises? Oui, banques anglaises, banques étrangères, tout ça, tout est totalement différent et tout. Alors, ce qu'il faut bien comprendre en compte, c'est que c'est sur 80 ans. C'est-à-dire que c'est accéléré. T'as pas envie de retourner en deuxième tour. Sur 80 ans, t'as pas envie de rester longtemps. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, au premier tour, je me suis fait avoir, je n'ai pas voulu troquer ou quoi que ce soit. Une banque rachète une hypothèque, le bonbon représente un bâtiment, un bateau, une voiture. La banque est censée prendre une hypothèque là-dessus.
Donc par exemple, comme je t'ai expliqué, au premier tour, tu avais 5 personnes qui allaient en prison. Tu prenais 5 hypothèques. Pendant que l'inflation, que nous on est en prison, l'immobilier se casse la gueule, toi tes taux ils augmentent. Donc quand nous on sort de banque, de prison, on ne peut plus payer l'hypothèque. Donc tu gagnes 5 baraques, ou 5 bateaux, 5 trucs. Et derrière on est obligé d'emprunter. Donc tu gagnes 2 emprunts, plus la totalité de nos biens. Est-ce que tu sens que c'est injuste? Non, c'est pas intelligent de la banque déjà. Parce qu'elle perd des clients au premier tour. Si au premier tour, nous, on est sucré à la source. Sauf qu'en fait, Sauf que c'est un sucre. ce qui est simulé en ayant une seule banque, c'est la situation quasi monopolistique du faible nombre de banques par rapport à la population. On n'a plus rien. On est coincé. Mais il faut quand même qu'il y ait un échange, parce que si tu n'as plus d'échange, si la banque devient hyper servée. Il y en a qui nous ont ramené 11 maisons. Donc je pense d'une manière ou d'une autre, il y en a qui s'en sont très bien sortis. Mais bien sûr qu'on s'en sort directement, on va faire du troc, on va faire du black derrière, bien sûr, on n'a pas le choix. L'État le fait déjà dans l'État. L'État le fait déjà dans le côté fonctionnaire déjà. C'est intéressant de voir que ça. Parce que l'État nous vole. L'État nous vole. L'État nous vole. Le banquier nous vole. C'est ça qui nous intéresse, c'est que ça engendre des comportements délictuels. Ben bien sûr, parce que le premier à le faire, c'est le premier à poser des lois, mais c'est le premier à le faire par l'arrière. En augmentant des taxes et en nous refusant des choix. Des propositions qui peuvent aider déjà d'un côté le banquier. Il n'y a pas qu'en vous refusant, c'est vous qui avez voté pour un système pareil. Non, c'est un niveau politique qui va faire dans le coup parce qu'on n'a pas voté ces lois. Non, je suis désolé. Non, on n'a pas le droit au suffrage universel. Si on avait le droit au suffrage universel, on pourrait voter les lois. Comme en Angleterre, au Canada et aux Peu importe, ça c'est un point de détail. Mais non, parce que si tu dis ça, on va développer là-dessus. Donc tu vas perdre. Non, vous avez voté pour un système où c'est les banques qui fixent les taux. C'est tout. Non. Il faut voir parce que C'est la règle du jeu. il est dans son personnage. Il est dans son personnage. On n'a pas voté les lois pour que les banques fixent les taux. Les taux sont fixés par rapport à Luxembourg et d'autres pays. On va continuer la discussion au bar.